Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en tout cas, où on va parler de quelque chose de très très important. Honnêtement, de très important parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent maintenant pour me dire qu'ils ont obtenu leur visa, ils sont très contents, ils sont pressés de venir en France, machin machin et tout. Et à tous ceux qui ont obtenu leur visa, je leur donne le même conseil. Prenez vite vos billets, évidemment à partir de la date effective du début de votre visa. Donc du début de votre visa, enfin de la date où commence votre visa, faites vraiment, prenez vraiment un billet d'avion le plus rapidement possible, barrez-vous de vos pays parce que après à un moment donné, ça va vite grimper à cause des JO qui arrivent et tout ça. Et ça vous permet aussi de venir et de vous installer rapidement, de prendre le pas avec la vie ici et puis voilà quoi. Pour ne pas venir emboîter le pas proche de la rentrée ou pendant même la rentrée. C'est pas toujours top, honnêtement. Alors, aujourd'hui, on va parler des démarches à faire, les premières démarches les plus importantes, en tout cas à mon sens, à faire lorsque vous arrivez sur le territoire. Après, je tiens quand même à préciser un truc, c'est que cette vidéo-là, je pense qu'il pourrait avoir une deuxième partie parce qu'il y a tellement de démarches. Mais ça, je vous le dis, hein, vous allez saouler les démarches ici. Vous allez saouler l'administration française. Ça, je vous assure, vous allez saouler l'administration française. Donc, je vous dis, qu'il y a tellement de démarches. Vous allez être fatigué. Et honnêtement, je vous dis, vous avez la chance d'avoir des gens comme nous là, en tout cas, qui sont là pour vous dire les choses le plus simplement possible et clair. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme moi lorsque j'étais venu, parce que ça m'aurait trop facilité la tâche. Mais vous avez la chance. Voilà pourquoi il faut liker, abonnez-vous aussi, et surtout partager à ceux que ça pourrait intéresser. C'est le seul moyen pour vous de me remercier, en fait. C'est le seul moyen pour vous de me remercier pour le temps que je prends pour vous faire ces vidéos, s'il vous plaît. Du coup, je disais qu'il pourrait avoir une deuxième partie en fait, parce qu'il y a tellement de démarches, donc je pourrais en oublier certaines, mais ne vous inquiétez pas, il y aura peut-être une deuxième partie. Avec du recul, je vais mieux lister les démarches et puis je vais vous faire une deuxième partie s'il le faut. Alors, sans plus tarder, on va passer donc au vif du sujet, qui est donc les démarches. Alors, lorsque vous allez arriver, vous serez bien content, hein, vous serez content, vous avez votre visa, vous êtes content, vous pavanez tout ça là. C'est bien beau parce que vous avez quitté votre pays, vous avez obtenu donc ce que vous avez cherché, donc le visa, mais j'ai envie de vous dire que c'est le début des problèmes. C'est le commencement même c'est le commencement des problèmes. Déjà, la France, c'est pas le paradis que vous pensez, hein, ça je vous le dis déjà. Mettez ça dans votre tête. Mais bref, première démarche très importante à faire. Mais vraiment, la première démarche à faire, c'est créer un compte ANEF. Créer un compte ANEF. Et répétez après moi, créer un compte ANEF. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Créer un compte ANEF. ANEF, c'est administration numérique pour les étrangers de France. Enfin, les étrangers en France. ANEF. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. C'est un site gouvernemental, vous créez un compte. Alors, créer un compte, c'est simple, je vais vous mettre euh, en description et en premier commentaire, je vous mettrai le site, le lien vers le Drive. Hein, pour ceux qui sont habitués, ils savent. Donc, je vais mettre dans le Drive donc un PDF qui vous explique comment créer un compte ANEF. Ça va vous expliquer exactement comment faire. Remerciez-moi. Mais juste pour ça, là seulement, en principe, vous vous abonnez. Toi qui regardes, abonne-toi ou si tu es déjà abonné, partage à quelqu'un. Au moins une personne. Fais-moi plaisir. Au moins une personne. Fais-moi plaisir. À une personne, tu lui envoies le lien. Tu lui dis, non, regarde la vidéo, c'est intéressant. Abonne-toi au gars, là, il est bon. S'il te plaît. Au moins à une personne. Pour me faire plaisir pour ça. Juste pour ça. Moi, je vous dis juste pour ça. Pourquoi il faut créer un compte ANEF? Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que votre visa, il vous a été délivré, c'est bien beau, mais si vous ne le validez pas, ça ne vous sert à rien. Si vous ne le validez pas une fois ici, ça ne vous sert à rien. Donc, vous allez créer votre compte ANEF. Vous aurez besoin évidemment de votre visa pour créer votre compte ANEF. Enfin, ça, je vous le dis. Donc, vous allez créer votre compte ANEF. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est maintenant valider votre visa. Sur ANEF, donc vous allez créer votre compte. Après, vous allez vous connecter maintenant à votre compte. Et vous allez avoir une partie validation de visa. Vous allez valider votre visa. Et retenez que votre numéro, donc l'identifiant de connexion et votre mot de passe, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors ça aussi, comme je vous le dis, il y a beaucoup de démarches que vous allez faire ici, mais il faut comprendre que, euh, j'ai envie de dire, vous aurez beaucoup de comptes. Donc, soit vous adoptez la première méthode, c'est avoir le même mot de passe dans tous vos comptes, soit un mot de passe différent. Alors, première méthode, c'est que c'est pour les gens qui sont fainéants. Et ça, je dis que c'est très dangereux parce que ici, vous allez comprendre qu'il y a un problème
avec tout ce qui est piratage et tout ça là. Donc, évitez d'avoir un seul mot de passe. Donc, il faut en avoir plusieurs. Il faut en avoir plusieurs, ça c'est très important. Et ensuite, tous les maîtriser. Savoir que non, pour telle chose, c'est tel mot de passe, pour telle chose, c'est tel mot de passe, tel identifiant, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est très, très important. Donc, vous créez votre compte ANEF, vous allez valider votre visa. C'est la première chose. Vous validez votre visa, vous êtes tranquille maintenant. Autre chose, familiarisez-vous maintenant avec la plateforme ANEF. Familiarisez-vous avec la plateforme ANEF. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-bas. En tout cas, la plupart des choses qui vous intéressent sont là-bas. Donc, la plupart des choses plutôt est là-bas. Donc, familiarisez-vous avec cette plateforme. Quand vous aurez le temps plus tard, enfin après, donc peut-être quelques temps après, j'ai envie de dire, sur ANEF, vous avez la possibilité de demander un numéro à NTS. C'est-à-dire qu'il y a la partie permis et tout ça là. Vous partez là-bas, il y a la partie demander le numéro à NTS. Donc, faites une demande de numéro à NTS. C'est très important parce que plus tard, lorsque vous allez vouloir, par exemple, passer votre permis, pour ceux qui n'ont pas de permis, hein, qui viennent ici sans permis, quand vous allez vouloir passer votre permis, donc il faut d'abord passer le code de la route. Et pour faire l'examen du code de la route après, vous avez besoin de ce numéro à NTS. Donc faites la demande parce que ça peut prendre du temps. Et donc c'est bien de faire ça rapidement. Et puis vous êtes tranquille, ça ne vous coûte rien de toutes les façons. Faites la demande du numéro à NTS. Ça c'est très très important. Même si vous avez votre permis dans votre pays, quand vous allez venir ici, le code, au moins, vous allez devoir le faire parce que bah, vous ne maîtrisez pas forcément le code de la route ici, parce qu'il y a des choses ici que vous n'avez pas dans vos pays. Donc, il faut maîtriser ça pour votre bien et pour le bien des autres usagers. Vous aurez besoin de ça. Et vous aurez aussi besoin donc, du numéro ANTS pour passer l'examen du code. Ça, c'est très, très important. Deuxième, ben, je vous parlerai plus tard, pour ceux qui n'ont pas le permis, plus tard, je vous expliquerai comment vous pouvez financer votre permis bah, en faisant des jobs étudiants, comment l'État peut indirectement vous financer votre permis. Mais ça, on parlera de ça après. Autre chose, c'est que bah, si vous avez un logement à vous, évidemment, vous allez devoir bah, créer un compte de la CAF, du coup, donc Caisse des allocations familiales. C'est là-bas que vous allez faire votre demande plus tard si vous avez un logement à votre nom, parce que ça, c'est très important, hein, ça doit être un logement à votre nom. Vous pouvez faire des demandes d'aide au logement, donc des APL, des aides personnalisées au logement. Ça, c'est très, très bien parce que du coup, vous pourrez avoir une petite aide. Mais ça dépend du prix. Surtout ceux qui sont souvent dans les crous là. Si votre logement dans le crous, c'est dans les 200 et quelques euros, ne comptez pas trop sur la carte parce qu'ils vont peut-être vous payer. Je vous dis, hein, ils vont vous donner par mois 6 euros, 10 euros. Bon, ça sert pas à grand-chose. Mais si vous avez un logement chez un particulier, vous payez dans les 300, 400, 500 euros, ça peut être une bonne aide parce que ça peut être 100 euros qu'on vous donne. Moi, je me rappelle une fois, j'avais un logement qui coûtait 350 euros, la CAF me prenait 200 euros dans les Bouches du Rhône, donc dans le sud vers Marseille. Enfin, ouais, vers Marseille. Donc, le logement était à 350 euros. La CAF me donnait 200 euros par mois. Moi, je paye que 150 euros. Tranquille. Tranquille. Donc, ça, vraiment, c'est une très bonne chose. Il y a aussi bah, Amélie. Amélie, c'est pour la santé. C'est pour avoir une carte vitale. Il faut créer un compte, ensuite suivre la procédure. Ça aussi, c'est très important. Donc, je dis bien Amélie. Donc, vous allez arriver, vous tapez juste Amélie. Amélie, A-M-E-L-I, hein, c'est tout. Amélie. Amélie, c'est tout. Et vous allez créer un compte et puis suivre la procédure, faire la demande et puis tout ça là. Créer un compte et puis voilà. Ça aussi, c'est très important. En tout cas, je vais m'arranger à la fin de la vidéo de vous mettre sur le Drive, si possible, donc sur le Drive, tous les documents PDF pour vous expliquer comment créer chaque compte, s'il y a, il y a les PDF, ou deuxièmement, vous mettre en description les sites, en tout cas, pour vous renseigner. Donc, il y a Amélie aussi, ça c'est très important, évidemment. Et ensuite, il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a, et ça je vous explique ça clairement, asseyez-vous et comprenez ceci. Quand vous allez tomber malade, par exemple, ou que vous aurez envie d'aller à l'hôpital, ou même à la pharmacie, si vous êtes allé à l'hôpital et puis on vous demande, je sais pas, ou même aller à la pharmacie, souvent on va vous demander votre carte vitale. Donc vous avez besoin de la carte vitale. Donc il faut faire cette demande rapidement pour qu'on vous donne votre carte vitale. Ça, c'est très important, votre carte vitale. Ensuite, avec tout ce qui sera associé à la santé, mais même à l'administration en général. À l'administration en général. Au moment où je tourne cette vidéo, par exemple, aujourd'hui, j'étais allé à la CAF parce que j'avais besoin de gérer un cas par rapport à mon dossier. Arrivé à la CAF, ils ne m'ont pas demandé 1000 papiers, hein. La seule chose qu'ils m'ont demandé pour rentrer juste dans le bâtiment, c'était ma carte, ma carte vitale. C'est tout. Pas de pièce d'identité, la carte vitale. Donc, comprenez que c'est très important et c'est même vital, comme dit son nom. C'est très vital. C'est une carte qui est vraiment vitale. Donc, vous avez besoin de ça.
Vous aurez besoin de ça pour tout ce qui est santé et tout. Mais après, à côté de ça, il faut comprendre, et ça c'est très important, ce que je voulais dire, c'est que quand vous tombez malade, vous partez à l'hôpital. Imaginons, je prends un exemple, imaginons que vous allez à l'hôpital et que le total donc, de la consultation et de tout ce que le médecin vous aura fait vous coûte par exemple, vas-y, je prends un exemple là, ça vous coûte par exemple 30 euros. La carte vitale va permettre, donc Amélie va récupérer va vous prendre une partie de ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas payé tous les 30 euros, Amélie pourra peut-être prendre 20 euros. Un exemple. 20 euros. Donc, c'est-à-dire que l'État prend 20 euros. L'État vous donne 20 euros, en fait, sur les 30 euros. Du coup, il vous restera 10 euros à payer. C'est-à-dire que bon, ça se fait par télétransmission. Donc, le médecin va juste vous dire, il vous dira juste que il vous reste 10 euros. C'est tout. À payer. Donc, vous devez payer vous-même les 10 euros. Mais il y a encore une autre alternative pour ne pas payer les 10 euros. C'est soit avoir une mutuelle, c'est-à-dire que c'est comme une assurance santé que vous allez payer vous-même. Pour les étudiants, en tout cas, qui n'auront pas la CMU, parce que je parlerai de la CMU après, la mutuelle que vous pouvez avoir qui est très bien, moi je pense, pour les étudiants, c'est la mutuelle des étudiants. Vous allez taper juste la mutuelle des étudiants. Ça s'appelle LMDE, la mutuelle des étudiants. Je vais vous mettre aussi le lien si je n'oublie pas en description. Ça, c'est pour ceux qui n'auront pas de CMU, c'est vraiment une très bonne chose. La mutuelle des étudiants, c'est vraiment bien. Honnêtement, la mutuelle des étudiants, c'est très bien, c'est tranquille. Donc, la mutuelle des étudiants, ça, c'est bien. Vous ne payez pas cher et puis vous avez votre mutuelle. Maintenant, sinon pas, vous avez la possibilité de faire la demande de CMU. CMU, ça veut dire que c'est l'État qui sera votre assurance santé. Donc, les 10 euros qui restent là, soit vous payez ça vous-même, soit vous payez, mais après vous faites rembourser par votre mutuelle, soit en fait vous ne payez rien et c'est l'État, donc la CMU, qui paye. Donc, en fait, il faut faire aussi, donc c'est là que je vais arriver, faites une demande de CMU. Vous tapez juste CMU. Je vais vous mettre aussi tout dans la description ou sur le drive. En tout cas, il faudrait y aller. CMU, vous faites la demande de CMU. Très important. Autre chose, c'est que lorsque vous allez arriver ici et que vous aurez par exemple besoin de changer de logement ou même faire, enfin, pour ceux qui arrivent et seront hébergés, qui vont chercher un logement par exemple, vous avez besoin en général de garants. Donc de garants de logement, donc des papiers et tout ça là. Mais il y a une autre possibilité. L'État français sera votre garant. Ça, c'est une possibilité que les gens ne savent pas. C'est que si vous n'avez pas, par exemple, un frère ici ou une connaissance ici qui peut vous donner les papiers de garantie, donc pour être votre garant de logement, vous avez la possibilité que l'État soit votre garant. Vous avez cette possibilité-là, mais il faut faire la demande. Et ça s'appelle la VISAL. VISAL, V-I-S-A-L-E. Vous faites la demande de VISAL. Mais pour la VISAL, évidemment, vous allez devoir spécifier que vous êtes étudiant, vous allez spécifier la ville, mais vous aurez besoin de renseigner certains documents, dont évidemment votre certificat de scolarité. Ça, c'est lorsque vous allez payer votre scolarité. Donc, vous avez besoin de ça, très important, la VISAL. Vous aurez votre document de VISAL. Ça se fait rapidement en plus, hein, votre document de VISAL. À ce moment-là, si vous faites une demande enfin, vous donnez votre dossier pour un logement, vous pouvez associer la VISAL. C'est très bien parce que c'est l'État qui est votre garant. Ça veut dire quoi être un garant financier? Et ça, vous allez comprendre ça plus tard. Le rôle d'un garant, en fait, pour un logement ou quoi que ce soit, c'est que si vous n'arrivez pas à payer, c'est lui qui paye. C'est ça le rôle d'un garant. C'est lui qui va payer à votre place si vous n'arrivez pas à payer. Maintenant, l'État français peut être votre garant, donc avec la visa. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à payer, votre bailleur, en principe, lorsque vous entrez dans le logement, si vous avez une visa, lui, il va déjà associer à votre compte visa votre bail. Votre bailleur va pouvoir dire à l'État que toi, le gars que tu m'as garanti que lui pourra payer là, il n'arrive plus à payer, il me doit tant de mois. L'État va venir te dire, donc toi, tu lui dois tant de mois. Tu diras oui, ok, l'État va payer à ta place. Mais il y a un revers de la médaille, évidemment. C'est que tout ici est connecté. Hein, donc, vous allez remarquer que tous vos numéros que vous allez avoir ici, qui est donné par l'administration, ça sera à vie. Numéro de sécurité sociale, c'est à vie. Votre numéro ANEF, c'est à vie, tant que, à moins que vous fassiez plutôt un changement de nationalité, hein, donc que vous devenez français. Tant que vous êtes étranger, ça sera à vie. Tout restera à vie. Votre numéro ANTS, c'est à vie. Tout est à vie. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas échapper à quoi que ce soit et tout est lié. Donc, lorsque vous allez vous lorsque vous allez commencer à travailler, par exemple, vous allez déclarer forcément. Mais l'État sait que, en étant déclaré, d'accord, mais le mec là, il me doit. Parce que moi, j'ai payé des loyers pour lui là-bas. Il me doit. Ils vont commencer à retirer ça petit à petit sur votre salaire.
Ils savent que vous êtes déclaré maintenant. Ils vont retirer ça. Soit à la source. De toute façon, même si vous ne voulez pas, ils vont aller directement prendre votre compte. Ils ont cette possibilité-là. Donc, sachez que vous allez toujours rembourser l'État. Ça, c'est sûr. Comme on dit toujours, l'État ne doit jamais les gens. Ça, c'est sûr. Autre chose, évidemment, autre démarche. Bon, je donne évidemment en désordre. Hein, je n'ai pas d'ordre, évidemment. Autre démarche, c'est créer un compte bancaire. Créer un compte bancaire. Pour ceux qui ont fait des AVI, enfin, je pense que vous tous vous en avez fait, c'est très important parce que l'argent sera reviré dans ce compte-là. Créer un compte bancaire. Pour un compte bancaire, bah, honnêtement, ça c'est quelque chose qui m'avait énervé. Le compte bancaire. Mais on va vous faire signer un nombre incalculable de papiers pour créer un compte. Mais là aussi, vous avez besoin évidemment du logement. Ça, c'est très important. Il faut avoir un logement, évidemment, soit en votre nom, soit hébergé. Si vous êtes hébergé, ça ne change pas grand-chose, sauf que sur votre RIB, ça sera marqué Monsieur Intel habite chez, voilà, c'est tout. Sur votre RIB, ça sera marqué. Après, si vous changez de logement et que vous avez un logement en votre nom, c'est ça, vous appelez votre banque, vous leur dites que bon, j'ai changé de logement, et puis voilà. Et puis, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, vous leur dites, j'ai envie d'un nouveau RIB, il n'y a pas de souci. Et ça aussi, je tiens quand même à vous dire un truc. Ça, c'est très important. À chaque fois que vous allez faire un changement, que ce soit d'un logement ou de quelque chose, faites attention à repartir sur tous les sites. Je dis bien, que ce soit un changement de banque ou un changement de quoi que ce soit, faites attention à repartir sur tous les sites nationaux là pour voir s'il y a une possibilité de faire le changement d'adresse et tout ça. Pour déclarer le changement, il faut le faire, c'est important. Parce que vous ne comprenez pas, mais c'est important. Si tu changes d'adresse, il faut repartir sur ANEF là-bas et tout ça là pour déclarer que tu as changé d'adresse. Tu vas mettre évidemment ton contrat de bail. Ou si tu es hébergé, tu mettras les papiers de ton hébergeur et puis son bail. Si tu as changé aussi d'adresse, tu vas sur la carte, tu changes d'adresse pour demander de nouvelles allocations pour l'adresse où tu vas. Et ça, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, comment faire les demandes d'allocation parce que ça, c'est aussi glissant. Mais en tout cas, il faut changer partout. Pourquoi? Je prends juste un exemple simple. Tu ne changes pas sur ANEF, d'accord? Tu veux renouveler ton titre de séjour. OK. Il faut savoir que le titre de séjour, on le renouvelle à la sous-préfecture, oui, à la sous-préfecture, à la préfecture qui est dans le département où on habite. Donc, c'est ça. Tu n'as pas d'autre choix. Et puis, tout est lié. Tu n'as pas de choix. Donc, ton adresse là, ça doit être donc là-bas que c'est lié. Mais il faut savoir que si par rapport à ton adresse, quand tu vas renouveler, on va te demander les papiers de ton adresse. Je prends un exemple. Tu as été hébergé, par exemple, chez quelqu'un, je sais pas moi, dans le 91. 91, c'est grand, donc dans une certaine ville du 91, donc tu es affilié à un truc. Après, tu changes d'adresse, tu vas dans une autre adresse. Maintenant, tu veux renouveler ton titre de séjour, on va te demander maintenant les papiers de l'adresse qui est là-bas, donc là où tu t'es hébergé. C'est-à-dire que tu vas demander les papiers de ton hébergeur, alors que tu n'habites plus là-bas, et ces papiers, enfin ces papiers et ces bails. Mais alors que tu n'habites plus là-bas, tu as un logement à ton nom. Mais ils vont te dire pourquoi tu n'as pas changé ça. Il faut changer ton adresse. Comme ça, tu pourras avoir la possibilité donc d'aller faire la demande avec ton propre bail dans la sous-préfecture qui est affiliée à ta ville. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut vraiment faire gaffe à tout ça. C'est pour ça qu'il faut être aux aguets sur tout et tout savoir. Parce que sinon pas, ça peut même ralentir le processus administratif de vos dossiers, de vos trucs. Honnêtement, je vous le dis. Faites très attention et surtout être très aux aguets. Dès qu'il y a un truc qui ne passe pas, soit prenez rendez-vous, soit appelez l'administration qui est concernée pour vous renseigner. Ça, il faut le savoir. Ça, je vous le dis. Donc, il faut créer un compte bancaire. Ça, c'est très important. Autre chose, payer la CVEC. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire comment payer la CVEC. Toi, tu n'as même pas quoi le visa, tu veux payer la CVEC. Toi, tu as un problème ou quoi? Tu vas perdre ton argent comme ça. Créer la CVEC. Créer un compte sur mes services, évidemment. Pour ceux qui ont fait les demandes du cours, je pense que vous avez déjà votre compte. Mais créer un compte sur mes services étudiants. CVEC, vous payez donc les frais de scolarité pour vous inscrire. Parce que là, pour l'instant, vous n'êtes que pré-inscrit. Vous n'êtes pas encore inscrit. Payez pour être inscrit cette fois-ci. Faites votre demande de carte donc étudiant, donc allez dans la scolarité de votre choix, enfin de votre établissement. Ensuite, demandez-leur juste comment faire pour avoir accès à ma carte étudiant. Voilà. Vous avez votre carte étudiant, c'est très intéressant, très important. Autre chose, la dernière fois je vous ai parlé comment on appelle ça, et je rappelle encore, hein, parce que la dernière fois je vous ai parlé du Crous et comment avoir les plats au Crous à 1 €. Je vous avais mis dans cette vidéo-là le site pour faire la demande. Allez là-bas et faites la demande. Je vous avais mis le site. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir la vidéo sur le Crous que j'avais fait. Je ne vais pas répéter ce que j'avais dit là-bas. Allez voir. Allez-y. Coupe d'abord là, va d'abord voir et puis tu reviens. Et c'est pas toi que je parle. Va voir et puis tu reviens. Donc,
Maintenant que tu es revenu, c'est très bien, tu as compris maintenant. Donc, tu candidates là-bas et puis tu mets tous les documents qu'on va te demander là-bas, tu auras ton course à 1 euro. Mais aussi, il faut avoir ton compte Easily. Le compte Easily, si vous, pour vous faire comprendre, c'est qu'au course, on ne paye pas avec l'argent comme ça. Tu ne payes pas avec ton argent. Donc, tu vas payer avec la carte bleue ou avec ton Easily. Le Easily, si tu veux, c'est un moyen de paiement avec ta carte étudiante en général, ta carte étudiante en général. Donc, il faut créer un compte Easily. Tu crées un compte Easily, tu as la possibilité de faire des virements là-bas. Donc, c'est ton argent pour le course, hein, dédié au course. Tu ne pourras jamais l'utiliser ailleurs. Tu pourras l'utiliser que dans l'établissement. Soit pour le course, soit pour les distributeurs alimentaires là, mais qui se trouvent dans l'établissement. Si tu veux utiliser ça ailleurs, ça va marcher. Donc, ça, c'est très bien. Donc, sur ton compte Easily. Parce que je dis ça parce qu'il y a des courses. Par exemple, moi, mon course, le course de Versailles, ils n'acceptent pas que tu payes avec la carte bleue, hein. Ah, ça sera, en fait, ils peuvent accepter, mais ce sera trop compliqué. Ça sera trop compliqué. Mais tu as besoin de ça parce que de toutes les façons, tu as besoin d'activer ton code Easy parce que sinon pas, si ta carte étudiant n'est pas active, bah, tu vas payer la TVA en fait. Parce qu'il faut comment ils ont besoin de mettre ça pour annuler la TVA. C'est ça en fait le but de payer avec sa carte Easy, c'est que ça annule la TVA. C'est-à-dire que tu n'as pas de taxe sur ce que tu achètes. Désolé les amis, on a été coupé. Donc, comme je disais, ça permet, en tout cas, le fait d'avoir une carte d'étudiant valide ou de payer son Easily, ça permet d'annuler la TVA, donc il y a la taxe sur la valeur ajoutée au prix des matières premières. Donc, ceux qui font économie comprennent bien ce que je veux dire. Parce que tout ce qu'on achète, en fait, il y a une taxe au-dessus, mais que vous ne voyez pas, que vous ne ressentez pas. Donc, enfin, en tout cas en France. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis, et qu'elle n'aura pas été très longue. Si vous avez des questions, posez évidemment en commentaire. Je suis là pour y répondre. Je vais m'arranger en tout cas à faire une vidéo, à d'autres vidéos assez rapidement. Et sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Surtout, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.